Je vais vous parler un peu d'une révolution silencieuse qui s'est faite au cours des dernières années, puisqu'il s'agit des machines à vendanger dont on n'a pas beaucoup parlé. L'évolution de la propreté de la matière première délivrée par les machines à vendanger s'est faite en plusieurs étapes qu'on va rappeler très succinctement. Dans un premier temps, on s'est dit on va mettre 4 extracteurs sur les machines à vendanger pour faire plus propre. Et on a vu des Charentais qui venaient vendanger en Gironde mettre sur ces machines spécifiques 4 extracteurs. Après, il y a eu un très gros virage à l'arrivée des machines avec les secoueurs dits fermés, ceux que nous connaissons actuellement. C'était au niveau des années 90 et on a eu une propreté de la vendange qui a été accrue, mais sans qu'on la recherche. On cherchait surtout à beaucoup moins casser. Et récemment, là, ça va bientôt faire 10 ans avec les protos et autres, on est arrivé à ce qu'on appelle du tri embarqué, mais qui est plutôt de l'aéraflage embarqué. Le tri embarqué, ça sera peut-être pour plus tard, et on arrive à une nouvelle évolution. Alors, très rapidement, là j'ai fait une analyse statistique un peu à la louche de tout ce qui a été fait comme essai depuis très longtemps, avec, rappelons-le, Bernard Lepère, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Avec les fameux bâtons, entre guillemets, on avait 3% de débris, un taux d'effeuillage de la vigne qui était de 32%. En 89-90, on est passé à 2% de débris, taux d'effeuillage 17%, et avec les raflages embarqués, on peut arriver à 0,4-0,5%, voire parfois moins de débris verts. Et je n'ai pas de données sur le taux d'effeuillage parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas mesuré ça. Donc les taux de perte des systèmes embarqués, c'est 0,2 à 0,8% au niveau du système des rafloirs. Et on s'aperçoit que sur les dernières générations, on a une diminution des pétioles de moins 20 à moins 50%. Donc une évolution très considérable. L'évolution de la propreté, voilà ce que ça donne dans les bennes. Ça a été photographié, ça, au Château Pipot, sur la même parcelle, en 2004. Donc sans commentaire. Taux d'équipement tendance. Actuellement, au dire des vendeurs, alors vous savez, il y a la police et les organisateurs. Donc pour les vendeurs, il y a 90% des machines neuves qui sont commandées avec un système de tri embarqué. Chiffre pour la Gironde. Attention, ce n'est pas du tout pareil en Charente ou dans le Gers. La majorité des entrepreneurs ont des machines équipées. Maintenant, ils ont pratiquement tous des machines équipées. Et sur les machines d'occasion, on a un taux de monde de 15 à 25%, ce qui est assez important, je trouve. Les impacts sur le coût de la machine. Le prix d'achat des machines a augmenté de 25 000 €. Et si on veut faire un montage sur une machine d'occasion, ça va être de 30 à 32 000 €. C'est bien vendu. Le coût alors de l'entrepreneur a augmenté de 50 à 60 € si on intègre ces nouveaux systèmes sur les machines. Mais il faut se dire que chaque fois qu'on achète une machine à vendanger équipée d'un système d'érafloir embarqué, ça correspond à l'achat d'un nouvel érafloir, ou plutôt 2 nouveaux érafloirs compte tenu du prix de 25 000 €. À 12 000 €, on a déjà un bel érafloir. Donc, pour une propriété qui possède une flotte de machines, ça ne s'impose pas du tout. Parce que quand vous avez 4, voire 6 machines, comme certaines très grosses propriétés, vous mettez un billet de 150 000 € sur la table. Donc, il faut quand même relativiser avec une récupération à la revente de la machine, une plus-value sur la revente de la machine. Le coût d'entretien, alors pour certains, là j'ai des chiffres viticulteurs, le coût d'entretien, rien que de l'érafloir embarqué, peut être supérieur à celui du reste de la machine. Le coût de la remise en état de la machine au bout de 4-5 ans, ça va être assez important. Et le coût d'utilisation dans des vignobles mal tenus, ça va générer des dégâts qui vont créer des surcoûts d'entretien. Et ça, les entrepreneurs sont très réticents à aller dans certains vignobles mal tenus. Dans le Nord-Médoc en particulier, il y a des problèmes avec ça, parce que les souches sont basses, etc. Il y a des soucis. Impact sur la conduite. L'augmentation du poids de la machine va générer donc une pression au sol plus importante, plus de tassement. Ça peut être compensé avec des pneus basse pression. On y pense assez peu, d'une manière générale, mais il y a des gens qui ont commencé depuis pas mal de temps à avoir cette réflexion sur le tassement des sols avec l'adaptation des machines. Il y a aussi une élévation du centre de gravité,
Et moi, pour avoir vendangé avec Delon à l'époque du côté de Verdelais, je sais ce que c'est que d'avoir une machine avec un centre de gravité élevé. Impact sur l'organisation du chai. Alors, à Dillon, Château-Dillon, donc exploitation de Blanquefort, là, nous avons fait le passage cette année avec une machine à vendanger équipée d'un système de tri embarqué. Donc, en cave particulière, on a machine à vendanger, conquet ou pas, foulage ou pas d'ailleurs, pompe et cuve. Le temps de nettoyage et la consommation d'eau et d'électricité va être réduit. Ça intéresse aussi, surtout quand on travaille avec un entrepreneur, ceux qui ne veulent pas investir au chai. Des gens qui préfèrent prendre un entrepreneur, ne pas investir au chai et avoir une vendange conditionnée. En cave coopérative, on a une organisation difficile, que ça va nécessiter deux chaînes de traitement distinctes, puisqu'on ne va pas traiter la vendange de la même manière. On va avoir parfois une libération importante de jus libre, mais ça c'est beaucoup dû pas tellement à l'effet machine, mais à l'effet chute. Première chute dans la benne, deuxième chute dans le conquet. Si ça tombe de haut, les baies sont déjà un peu fatiguées, elles vont libérer plus de jus. Mais à l'origine, ce n'est pas la machine qui le fait. Donc la présence de la phase liquide plus importante aussi va nécessiter un traitement plus rapide. Et en cave coopérative, on va aussi avoir un problème de réduction de la masse de vendange. C'est peu, mais c'est 1%. Ce 1% là ne sera pas payé aux coopérateurs. Il faut savoir qu'il y a une cave qui est la cave du Brûlois qui est passée avec la réception, c'est 200 hectares. C'est réception uniquement avec des machines qui apportent la vendange préconditionnée. Il n'y a plus de traitement à la cave. Impact œnologique, alors c'est peut-être là que je suis le moins bien placé pour en parler, mais j'ai enquêté. Dans tous les cas, on observe une libération plus importante de jus, même si les constructeurs disent qu'il n'y a que 1% plus, ce n'est pas impossible, parce que si on met quelque chose juste au niveau du bac de la machine, il n'y aura pas énormément de jus en plus. En vendange, donc, rouge, on va être prêt en cuvée, mais ça peut nécessiter un foulage. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent, soit pour conserver la typicité des vins, pour ne pas avoir une sorte de macération carbonique, et limiter les risques de sucre résiduel. Alors, en blanc, je vois aucun intérêt à la technique, moi. Sauf pour ceux qui veulent faire de la grosse cavalerie, où on va arriver à la cave, on va fouler les blancs pour faire un coefficient de remplissage de pressoir énorme. Donc, ça n'existe pas, ça, la grosse cavalerie? Non. Je l'ai rêvé. Ah, oui. C'est un rêve. Je dis, mais c'était autrefois. Oui, voilà, je pense. Bien. Autre chose, il y a une source de contamination plus importante, donc la machine est plus compliquée à laver. Il y a déjà quelquefois des problèmes d'acidité volatile avec des machines à vendanger mal nettoyées. On peut renforcer un petit peu cet effet. Impact sur le personnel. Alors, actuellement, il faut quand même savoir qu'on a une difficulté pour recruter du personnel motivé. Moi, j'ai vu des trieurs trier avec la cigarette d'une main et puis qui triaient de l'autre. Difficulté de gestion, surtout en vendange décalée, puisque si vous voulez récupérer des gens après les avoir arrêtés 8 jours, vous avez du mal à ce qu'ils reviennent dans certains cas. Le tri au chai superflu, peut-être superflu dans bien des cas, parce que le taux de perception des parties herbacées dans la vendange, c'est, on dit, entre 1 et 1,5%. Alors, les machines actuelles font beaucoup mieux que ça. Alors, si on a par exemple 8 heures de travail avec 6 trieurs pendant 15 jours, on aura 720 heures de travail, ce qui représente 9 360 € par an. Pour 4 trieurs, sur la même base, ça sera 6 240 € par an. C'est le cas de Dillon où on a eu 4 trieurs de moins pour la partie personnelle. Conclusion, il faut savoir qu'on a quand même une vendange qui est prête à encuver, qui est vraiment comme si on avait fait un éraflage au chai, une organisation de chantier très simplifiée. Il ne faut pas négliger les réglages de la machine, parce qu'on a des machines qui actuellement permettent une telle latitude avec leur système de secouage qui se règle assez peu en général, que les gens disent « bon, je ne règle pas ». Ça va. Et ça va générer énormément de débris.
Une surveillance au chai est toujours à conseiller parce que s'il y a un corps étranger qui passe, ça peut faire de gros dégâts sur la pompe. On ne peut toujours rien contre le botrytis, qui est la bête noire de la récolte mécanique, et on a un impact social qui peut être important, il faut quand même y penser aussi.